Elles se sont prononcées, et même des imams aussi se sont prononcés sur l'importance des invocations en cette période de pandémie, de confinement. Alors, dites-nous, est-ce qu'on doit véritablement multiplier ces invocations et ces bénédictions pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit véritablement apaisé et que cette pandémie puisse disparaître de notre planète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a insisté là-dessus quand il a dit « La yaruddul qadara illa du'a » Rien ne repousse le décret de Dieu sauf la prière et l'invocation. Et il va plus loin, il dit wa inna al-qada'a wa du'a la ya'talijani fi sama fa ayyuhuma ghalaba ghalab. Il dit les invocations montant au ciel et le décret de Dieu descendant du ciel, les deux se croisent au ciel. Et souvent, le décret prend le dessus sur les invocations et il s'abat sur les êtres humains. Et souvent, ce sont les prières et les invocations qui prennent le dessus. Pour dire que ça fait partie de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on ne sait plus où mettre de la tête, que nous sachions que nous avons un Seigneur. Et ce Seigneur-là, il est le Tout-Puissant. Il suffit seulement de faire une marche avec notre petitesse pour dire que nous sommes incapables et que c'est toi seul Dieu qui est capable. Et en ce moment-là, on va voir une main tendue divine pour nous sortir du problème. Et quand je dis cela, vous savez, Dieu, quand il nous a créés, il a pris notre engagement. On appelle ça le jour des balas. Quand Dieu nous posa la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Tout le monde a dit, oui, Seigneur, on te reconnaît comme notre Seigneur au-dessus de nous-mêmes. Et Dieu nous a envoyés sur terre. Et sur terre, nous avions 3 grandes missions. La première mission, c'est adorer Dieu. Est-ce que nous adorons Dieu convenablement? On a fait de l'adoration de Dieu une affaire de mosquée. Quand on sort des mosquées, on a l'impression que tout est permis. On a manqué là-bas. Deuxièmement, c'est de connaître Dieu. Parce que le but même de l'adoration, c'est faire un avec Dieu. Est-ce qu'on adore Dieu pour atteindre cette dimension? Mais finalement, la troisième dimension, c'est de construire le monde avec Dieu. Aujourd'hui, nous essayons de construire le monde à marge de Dieu. Comme si nous disons à Dieu, nous sommes assez forts, nous sommes assez intelligents, mets-toi à côté, laisse-nous gérer notre affaire. Et c'est ainsi que Dieu nous a montré aujourd'hui que vous êtes des incapables. Sans moi, rien ne peut se faire. Alors si nous acceptons cela, alors nous allons nous confiner en Dieu. Et en ce moment précis, nous avons besoin de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous, de par notre condition pécheur, nous sommes incapables d'atteindre certaines dimensions, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à nos côtés, en faisant beaucoup de salat sur lui, peut nous accéder aux dimensions que nous sommes incapables d'atteindre en attirant la clémence d'Allah vers nous.